ça bien. On va mettre une petite bougie. Alors je viens d'apprendre que les bougies Yankee Candle, elles ont changé de contenant. Ça va plus être des jolis petits pots comme ça. C'est des pots beaucoup plus simples. Celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps au magasin. Il y a mon petit chat qui est juste là. Majeur. Voilà, très sympa. Magasin Fab qui est à Grenoble, quartier Championnet, rue La Canale, exactement. Donc ils ont plein de bougies comme ça, donc de l'ancien design, qui sont bradées. Donc il y a quelques senteurs de Noël. Moi je pense pas que ce soit vraiment senteur spécifiquement de Noël, c'est l'odeur mochi berry. Je les avais achetés en tout petit, c'était des lots de 3 l'année dernière, j'avais adoré. Et là donc en gros pot, je crois qu'elle m'est revenue à 23 €. Et donc ils écoulent les anciens stocks de bougies, donc avec le joli bouchon. Enfin moi je les trouve très jolis, je trouve ça dommage. Elles sont vraiment très simples les nouvelles bougies. Bon, écoutez, moi je trouve pas ça génial, c'était original celle-ci, moi j'aimais bien. Bref, voilà, bon plan, s'il y a des grenobloises qui passent par là. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. C'est étrange. J'ai bien avancé sur pas mal de petites créations, j'avais juste pas le goût de filmer. Écoutez, j'ai toujours pas réussi à trouver un rythme. Aujourd'hui, je suis allée dans une petite brocante. J'ai ramené des habits là. Donc je vous ai filmé juste avant en fait quand j'étendais les habits pour vous les présenter. Je vais vous mettre ça tout de suite maintenant. Ils sont tous là. Alors, on va faire ce que je trouve. Alors, je me suis trouvé une petite jupe. Mais alors, c'est une petite jupe pour randonnée. Et qui en fait a un short dessous. Je sais pas si vous verrez, un short vraiment en matière élastique. J'ai tout essayé avant de le mettre à laver. C'est hyper confortable. Je l'ai prise aussi donc en prévision d'une marche de 100 km. Je vous avais déjà parlé que j'avais fait ça il y a quelques mois, donc il y en a une autre qui est prévue. Et donc je pense bien l'emmener. J'ai trouvé un petit pantalon, alors tout élastique à la taille, ça sert à rien. Pantalon tout simple, qui a des poches, toutes petites poches, mais qui a des poches. Et c'est une matière très légère et fluide. Donc ça c'est parfait pour la mi-saison. J'ai trouvé un grand gilet. Alors, c'est de la marque Decathlon. Donc il a une capuche doudou, des liens pour resserrer, des grandes manches. Et donc à l'intérieur, il est bien chaud et donc il est quand même assez long. C'est vrai qu'il m'arrive en dessous des hanches. Et donc je le voyais bien pour aller randonner, voir skier cet hiver. Mettre en dessous de la veste. Il est super joli, il a des couleurs assez flashy, j'aime beaucoup. Donc voilà, tout ça pour 5 €. Ensuite, c'est tout emmêlé. J'ai trouvé une jupe, c'est une jupe Esprit. Alors, l'élastique est un peu fatigué. Mais de toute façon, je pense qu'il faut que je la reprenne. Donc c'est une jupe très longue. Avec un petit liseré en bas turquoise. Et elle est doublée. Je pense que je vais la reprendre donc déjà à la taille. Parce qu'elle tombe complètement. Et c'est pas joli. Et puis, je sais pas, moi ça m'enquiquine un peu ce turquoise en bas. J'aime bien, mais je trouve que ça dénote avec le reste de la jupe. Donc je pense que je reprendrai et je finirai comme ça avec l'ourlet. Voilà, donc elle est assez lourde et je pense que même pour cet hiver ça pourrait être pas mal.
Ensuite, un petit gilet, je crois que c'est Kiabi. Un petit gilet, rien de folichon, j'aimais bien la couleur. Et c'est le genre de gilet pour traîner, pour sortir vite fait le matin quand il fait froid. Voilà, on n'en a jamais assez. Un peu, ouais, il est orange, un peu terracotta, ouais. Orange brique. Voilà. Très sympa, je crois que je l'ai payé 2 balles. Ça fera très bien l'affaire. Ensuite, un peu tout qui s'est emmêlé. Cette combinaison, combi pantalon. Alors sur le coup j'étais pas persuadée, la dame la vendait à 2 €, j'ai dit que pour 2 € j'allais pas perdre grand chose. Donc elle se ferme derrière avec un bouton. L'encolure est assez large et donc elle a un élastique à la taille, des poches. Et donc c'est un bas pantalon, ça arrive à peu près 7/8e. Pareil, bon je l'ai essayé, la couleur est tout très bien, il y a juste l'élastique à la taille, ça fait vraiment la brioche. Après c'est pas génial, je pense qu'il faudrait que je bricole un truc pour avoir une ceinture, pour camoufler un peu ça, mais sinon c'est... Elle est sympa, je me dis même avec un pull par-dessus pour cacher la misère. Ça sera pas mal. Ensuite, un petit revival. Je pense qu'on avait ça quand on était ado, dans les années, peut-être même 90, j'allais dire, mais même plus 2000. Ils appellent ça, alors c'était de Bershka, parachute skirt. Vraiment la jupe, mais parachute un peu cargo avec des grosses poches et des élastiques. Elle est ouverte derrière. J'ai trouvé ça sympa, donc je la porterai pas cet hiver, hein, je vais la mettre au placard, ce sera pour le printemps-été prochain. Kaki, voilà, donc je le trouvais très sympa, ma foi. Et ensuite, ça j'ai pas trouvé aujourd'hui, je l'avais commandé sur Vinted il y a quelques temps, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de la laver. C'est une petite salopette, je sais pas si on verra, DDP. Et ça, c'est une marque qu'on avait quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Et donc, je l'ai acheté en prévision d'une soirée sur le thème des années 90. Et donc, pour s'habiller, j'ai tout de suite pensé à DDP. Il y avait les marques comme Chippy aussi. Et donc, j'ai trouvé ça sur Vinted. Je voulais quelque chose que je puisse remettre après. Donc ça, c'est les robes salopettes comme ça, c'est quelque chose que je mets facilement, donc elle sera pas perdue. Voilà, le tissu est un petit peu gaufré. Voilà, je l'ai trouvé canon. Une autre chose que j'ai trouvée hier, par contre, c'était en friperie pour justement cette fameuse soirée. Une grande veste large en jean. Voilà, elle n'a plus du tout de forme. Elle est un peu trouée à des endroits. Moi, je la trouve canon. Voilà, un peu brute, délavée. Le seul inconvénient que je trouve, c'est qu'elle n'a pas de poche. Je suis un peu une accro des poches, mais c'est pas très grave. Et je pense que par-dessus la salopette, ça ira trop bien. Et donc, j'ai déjà commencé à regarder, notamment sur Etsy, pour lui trouver des écussons et des badges à mettre un peu partout pour la customiser. Alors je pense que je vais pas trouver des choses vraiment typées années 90, mais il y a pas mal de... Je me suis complètement perdue sur Etsy. Il y a vraiment des choses sympas qui se font. Donc je pense que je la customiserai quand même avec des écussons, pas forcément à la typée années 90, mais histoire qu'elle fasse quand même un peu plus fun que ça. Et j'espère bien pouvoir la remettre après quand même du coup. Voilà, ma petite trouvaille pour 15 € celle-ci. J'en suis très contente. Et donc, je voulais vous parler de tout ce que j'avais trouvé à côté de ça. Tout, il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé ce petit livre pour 1 €, La vie devant soi, de Romain Gary. Je ne l'avais pas dans ma bibliothèque et apparemment c'est une erreur parce que j'en entends que du bien. Le résumé... Je vous mets le résumé là. En fait, je me rends compte que c'est à l'envers à l'image. Je ne sais pas si ce sera à l'envers aussi de votre côté. Bon, en tout cas, vous pourrez le trouver
sur internet. C'est un tout petit roman, là il fait même pas 300 pages. Et donc ouais, j'entends beaucoup de gens dire du bien. Je sais pas s'il a même pas été adapté au cinéma, peut-être. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et donc oui, je pense que c'était quelque chose à avoir dans sa bibliothèque. J'essaye de pas acheter trop de livres pour pas en avoir des masses. Si j'ai envie de lire un livre, soit je me le fais prêter ou je vais à la bibliothèque. Et si vraiment ça vaut le coup de le garder, pouvoir le reprêter après ou le relire plus tard, je l'achète. Bon là, je l'ai trouvé à 1 € et je pense que voilà, je vais pas être déçue. Donc voilà, lui je l'ai pris, puis il était en assez bon état pour un livre de poche. J'ai trouvé aussi deux petites choses. Alors, que je vous les retrouve. Donc du coup vous aurez vu par rapport aux habits que j'avais achetés que je prépare donc je vais dire un déguisement, non, une tenue années 90 et donc j'avais comme idée aussi de mettre sur la salopette des pins. Donc j'en ai trouvé quelques-uns aussi dans la boutique dans laquelle j'ai trouvé la veste. Pour info, c'est une boutique qui est dans Nord-Isère qui s'appelle Station Vintage. C'est une petite boutique mais qui est très très sympa. Il y a plein de choses. Donc aujourd'hui, là, à la brocante, j'ai trouvé celui-ci. Comment ça marche pour le focus? Non, ouais, je sais pas si... je vous mettrai des photos ensuite où on verra mieux. Mais c'est un petit pins Babies. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment années 90 au possible. Je crois qu'il m'en reste encore quelque part dans mes cartons, c'est possible. C'était les petites figurines de bébés, il y en avait de toutes les couleurs. Des fluos, des couleurs peau aussi, dans toutes les positions. Voilà. Donc ça, vraiment typé années 90. Et aujourd'hui, j'ai trouvé celui-ci. Bon, ça, du coup, c'est vraiment région grenobloise, c'est les bus de la TAG. Donc, c'est les transports de l'agglomération grenobloise, la TAG, et c'est le bus de la ligne 13. Et ça, c'est les anciens bus qu'on avait avant. Mais je trouve ça vraiment canon. Bon, bah, ça, du coup, c'est référence grenobloise, hein, mais c'est quand même canon. Et les petits pins comme ça me rappelle des souvenirs. Mon frère avait une énorme planche dans sa chambre avec plein de pins. Donc, bon, je sais pas qu'il a peut-être gardé, je vais pas poser la question, mais c'est vraiment des souvenirs de gosse. Et donc du coup, dans la boutique hier, là où j'ai trouvé la veste, j'en ai trouvé 7 autres. Alors, il y avait celui-ci, Kodak, avec des petites oreilles de Mickey et le château de Disney. Voilà, très mignon. Ensuite, alors ça devait être pour des Jeux Olympiques. Et c'est un petit M&M's sur des skis. Canon. Il y avait aussi le pins Casino, les supermarchés de Casino. Oh là là. Il y avait les cafétérias aussi à cette époque, cafétéria Casino. Des souvenirs. J'avais pris celui-ci, je sais pas si vraiment il est des années 80, mais alors ça c'était, donc c'est noté Caprice à 2, donc c'est du fromage Caprice des dieux, et c'était un fromage que j'avais tout le temps quand j'étais gamine, j'ai adoré ça. Et donc ouais, pour le clin d'œil, puis il est mignon. C'est trop mignon, un petit ange avec un cœur. Donc voilà. J'ai trouvé aussi celui-ci de la boutique Kinder. Voilà, ça fait assez vintage. Canon. Et les deux derniers, le tac au tac, je sais pas si certains se souviennent, et je crois que c'est en francs, ouais. 400 000 francs, 30 000 francs. 2 jeux en un, c'est plus malin. Tac au tac avec le gros O. Il y en avait même un où il y avait le tac, le gros O et le tac à côté. Il était canon aussi. Il y avait une grille de loto aussi. Et moi j'ai préféré prendre celui-ci, samedi loto. Alors ça. Ouais, toute une époque. Donc voilà mes petites trouvailles. Il y a encore des petites choses qui doivent arriver et voilà, que j'essaie de rechercher encore. Bah, je vous montrerai, j'ai un colis qui m'attend, j'irai sûrement le chercher demain. Je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Ça vaut aussi son pesant de cacahuètes.
Et donc comme je vous disais pour la veste, je suis à la recherche d'écussons. Donc on va voir ce que je commande, quand je le commande. Je vous tiendrai au courant et puis faudra que je trouve un moyen de les appliquer. Donc bon, je sais pas si ce sera forcément au fer ou à la couture. Oh bon, on verra ça. Bon, finalement, je me suis dit que j'allais vous filmer un petit update de ce que je suis en train de faire actuellement. C'est dans ma petite trousse fille. Donc on avait cousu ensemble. Enfin non, je l'avais cousu. J'avais filmé le processus. Donc c'est là-dedans. Mon projet, je vous en avais parlé. C'était le pull Tania de Fildar. Oui, Fildar. On va regarder. Je vous remets la photo ici pour mémoire. Je regarde ça tout de suite. Le pull Tania, alors moi c'est marqué pingouin, mais j'avais dû le trouver sur Fildar. Donc ce pull, j'avais décidé de le faire la même couleur que le modèle, donc à savoir rouge cerise et rose, comment il l'appelle? Bois de rose. Dans la laine, donc pingouin Pingo Câlin. Donc j'avais tout reçu exactement pour faire le pull. J'avais aussi commandé les aiguilles circulaires. Elles étaient rose doré là, magnifique. Donc j'avais pris une paire de 4, une paire de 5. Et donc je m'y étais mise fin août. Je suis allée en vacances une semaine à la montagne. J'ai pris mon projet et je me suis dit go. J'ai commencé par faire le dos du pull. Et donc je vais vous montrer le diagramme. Bon, alors le mien il est un peu tout annoté. Le dos, mon vite fait. Voilà le dos, donc en fait c'est un jacquard, il n'y a rien de compliqué, il y a deux couleurs et c'est une diagonale pour séparer les deux couleurs. Et en fait sur le bas, je sais pas si on verra, voilà. Sur le bas en fait vous avez les tailles notées A, B, C, D, E. Donc moi ma taille c'était B, j'avais prévu de faire un 38-40. Et donc moi, bêtement, je suis le diagramme en me disant il faut que je commence de B à B. Donc je suis montée comme ceci jusqu'aux emmanchures. Sauf qu'aux emmanchures, eh ben, je me suis rendu compte que là-haut ça allait pêcher et que j'allais me retrouver sans coloris cerise de ce côté. Je finissais qu'avec du rose. Sauf que de ce côté, c'est là où il y a la manche rouge qui va être cousue. Ce qui veut dire que ça allait être pas très joli, pas très heureux. Donc, c'était soit je continuais comme ça et ben je savais ensuite que ça allait pas être très joli, qu'il y avait une erreur. Ça se serait peut-être pas forcément vu, je ne sais pas. Soit je laissais comme ça, soit je recommence et tout. Et j'ai décidé de tout recommencer. Donc j'avais vraiment terminé tout le dos. Ouais, j'étais au-delà des emmanchures. Et je voyais que le rose prenait quand même beaucoup de place et que le rouge diminuait quand même beaucoup. Donc en fait, j'ai décidé de tout défaire et je me suis penchée sur toutes les instructions et je me suis fait ma petite fiche. Je peux vous montrer les instructions, de toute façon c'est un patron gratuit, je risque rien. Et donc j'ai tout refait, tout bien calculé, donc tous mes rangs en fait, tout ce que je dois faire pour pouvoir à chaque fois que je finis un rang, j'entoure. Et j'ai calculé donc à chaque fois la proportion de mailles rouges et de mailles roses. J'ai noté les diminutions et j'ai calculé exactement pour que il reste vraiment en haut, c'était 9 mailles rouges. Et donc en fait ce qu'il fallait faire, c'était pas commencer entre B et B, c'était qu'il fallait décaler, en fait il fallait commencer à E ici et compter. Donc moi en l'occurrence c'est 89 mailles que je dois faire
pour démarrer mon pull. Compter 89 mailles comme ceci et commencer ensuite comme ça et oublier en fait cette partie-là. Donc ça c'est ce que j'ai fait, je l'ai commencé il y a 2-3 jours. Et donc j'en suis actuellement, je vous montre bien de mon côté, j'en suis actuellement ici. Donc au début, j'ai bien que du rouge pendant un petit moment. Puis je vais commencer à mettre le rose. Et donc si mes calculs sont bons cette fois-ci, ça devrait bien arriver avec mon diagramme. Voilà, donc j'avais pas recommencé le dos tout de suite parce que j'avais décidé de poser le cerveau. Et j'ai fait du coup les manches d'abord. Donc j'avais commencé par la manche rose, comme ceci. En plus je crois que je me suis trompée dans les calculs, j'ai rajouté 6 rangs à un endroit, donc elle est 6 rangs trop grande. On verra ce que ça donne. Je pense pas que ça va se voir beaucoup. La laine est d'une douceur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Une douceur sans nom, elle est chaude. Je la sens déjà quand je tricote avec mon ouvrage sur moi, je sais qu'elle est chaude. Donc voilà, elle est, c'est parfait. C'est vraiment une laine parfaite. Et voilà, il y a quelques jours, juste avant de démarrer le bas, j'ai fini la manche rouge. Voilà. C'est la même, mais en rouge. Et elle est... c'est magnifique. Voilà, je suis très contente déjà d'avoir fini les manches. Une fois que j'avais fait ça, donc je me suis posée avec toutes mes instructions et puis j'ai fait mon petit papier pour être sûre de ne pas refaire 2 fois la même erreur parce que ça m'a quand même pris... Après j'étais en vacances, j'ai quand même tricoté assez rapidement, ça m'avait pris 2-3 jours. Mais ouais, c'est quand même un peu rageant. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi... de ces erreurs. J'avais jamais fait de jacquard, donc c'était aussi l'occasion d'apprendre. J'ai bidouillé, j'ai vu que j'avais à peu près la technique. Donc comment j'aurais appris ça? Et donc maintenant, je suis d'attaque pour recommencer. Et une fois que j'aurai fini mon dos, je m'attaquerai au devant. Il faudra que je reprenne, une fois qu'ils seront assemblés au niveau de l'encolure, pour refaire quelques côtes. Et puis il n'y aura plus qu'à le monter, le bloquer. Alors ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Parce que j'avais tricoté des pulls, mais c'était du coton. Et c'est vrai que quand je les ai finis, je les ai assemblés. En même temps je dis ça, je n'ai pas tout à fait fini d'assembler. C'est une honte, ça fait des années qu'ils sont terminés et je les ai jamais portés. C'est un autre sujet, mais alors je n'avais jamais tricoté de laine pour porter. J'avais tricoté des écharpes, des snoods. Voilà, mais un pull, j'ai vraiment envie de faire ça bien, donc j'ai vraiment envie de prendre mon temps et de faire les choses correctement. Donc voilà, il faudra que je regarde exactement la technique du blocage, essayer de faire des coutures vraiment jolies. Donc voilà, j'ai le temps de tricoter ces deux, le dos et le devant, de pouvoir réfléchir à tout ça. J'espère aussi que j'aurai assez de laine parce que pour les manches, j'ai quand même passé 2 pelotes et le début d'une autre. Et je crois qu'il me reste 2 pelotes de rose et il devrait me rester 3 pelotes de rouge. Donc j'espère que j'en aurai assez. Normalement dans les... En fait quand j'ai commandé, c'était ils mettaient exactement en fonction de la taille le nombre de pelotes qu'il faut aller pour faire l'ouvrage. Je suis en train de voir qu'il y a un nœud sur ma pelote. Bon. Donc normalement je devrais avoir assez, à moins que je tricote assez lâche, mais j'ai pas l'impression. J'avais fait un échantillon et il était bon. Donc bon, à voir. Et voilà, je suis très contente de l'ouvrage et j'aimerais bien, j'ai une petite deadline, j'aimerais bien le finir d'ici fin novembre. Si je tricote un petit peu tous les jours, ça devrait pouvoir le faire. Et autre projet art du fil que j'ai actuellement. Alors, je vais vous montrer. Alors déjà, je voulais vous montrer ça. C'est un magazine que j'ai vu dans la story de Julie.
de Julie du compte Tea-Friendly Julie. Je crois que je l'avais vu dans une story Instagram. C'est donc Merveilleux Noël au point de croix. Et je pense que le magazine, c'est Ouvrage à broder. Ça doit être un hors-série. Et donc, il est en vente actuellement. Il est à 10 €. C'est ça. 10 €. Et donc, il y a plein de jolies choses sur le thème de Noël. Il y a des nappes. Alors, il y a des... il y a cette petite chose qui est très jolie. Et donc vous avez, je ne vais pas vous montrer les diagrammes parce que là pour le coup ça ne se fait pas. Mais il y a voilà un grand tableau avec plein de jolis petits dessins de Noël. Et donc je me disais que j'en ferais bien quelques-uns sur des petits... vraiment sur le format, pas faire un grand tableau et puis en faire des petits tableaux, des petites choses à mettre en déco à droite à gauche au lieu de faire un grand tableau. Alors ma fille veut en faire un. J'ai commencé à prendre quelques couleurs mais il est gigantesque. Alors il y avait celui-ci qu'elle aimait beaucoup. Alors moi pour le coup je le trouve vraiment pas fameux. Il y a quoi, 8 branches qui se battent en duel. Il y a presque autant de petits trucs en sucre. C'est un peu disproportionné. Je l'ai pas trouvé ouf. L'idée est jolie, mais il y a un petit problème de proportion. Là. Et donc c'est celui-ci qu'elle aurait souhaité faire. Alors pour cette année, comment dire, on n'y croit pas trop. Mais l'idée est pas mal. Donc on va déjà commencer par faire le traîneau. J'ai commencé à acheter quelques fils. J'ai pas tout acheté d'un coup parce que voilà. À 2 € l'échevette, là le budget. Et donc j'ai acheté la toile. Je vais vous montrer. J'ai acheté la toile. Donc c'est une Aïda. Alors elle n'est pas lin. Parce qu'en fait les lins que j'ai trouvés au magasin sont vachement grises. J'ai pas trouvé ça super. Donc en fait j'ai pris beige. Et donc c'est une 50,8 sur 61 cm. Donc ça ce sera pour celui-ci. Et donc je me suis pris... normalement j'ai une toile quelque part, mais blanche. Et du coup je me suis dit que j'allais prendre en beige aussi pour faire mes petits animaux, mes petites choses de Noël là. En fait j'avais vu le petit cerf que je trouvais pas mal. Et puis on verra si on a le temps de faire d'autres petites choses. Mais et donc ça c'est le plus petit format, mais je me suis dit que j'allais découper dedans, ça ira très bien. Et niveau point de croix, j'avais pas de projet réellement que je voulais faire. Le dernier je l'ai terminé, mais j'avais quand même envie de faire du point de croix, mais pas forcément pour afficher chez moi. J'avais pas de projet spécifique. Et en allant chez une amie, on regardait ses bouquins de point de croix, tricot, couture, etc. Et je suis tombée sur ce livre que j'ai trouvé canon. Donc elle l'avait acheté il y a longtemps pour faire un projet ou deux qui sont dedans. Et donc je lui ai proposé de le prendre et de lui faire un modèle pour elle. Alors il s'agit du magazine Tout l'univers de Bécassine au point de croix. J'ai pas trouvé de référence de date exacte, il date de 2020. C'est tout ce que je sais, c'est la référence Tout l'univers de Bécassine numéro 1. Et je pense que le magazine c'est Création point de croix. Voilà, il ressemble à ça, de 2020. J'ai pas plus de références que ça. Et en reparcourant tous les modèles, donc il y a pas mal de petites choses. Je vous montre un petit peu, sans vous montrer les grilles. Il y a tout un alphabet avec des bécassines différentes à chaque lettre. Il y a vraiment des trucs hyper mimi. Dernière petite chose que je trouve, ceci. Et donc moi ce que j'ai décidé de lui faire, alors c'était présenté en triptyque. J'ai décidé de lui faire la bécassine en montagne. Voilà, parce qu'elle n'est pas de la région. Et donc c'était pour rappeler les montagnes de Grenoble. Voilà, je l'ai trouvé très canon. Il y a juste un truc, il faudrait que je modifie, c'est sa bouche. Enfin, je sais pas si on verra bien. Elle a la bouche tordue. Mais bon, ça se fait au point de piqûre à la fin. Je ferai en sorte de lui faire un vrai sourire. Mais oui, elle me plaît pas trop.
Et donc tout le bleu était à broder. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter une toile Aïda bleue plutôt que de faire perdre quand même pas mal de temps à faire du bleu. Et j'ai trouvé celle-ci, bon je l'ai trouvée chez Amazon, voilà, pas fou mais bon, tant pis. Et donc ça me permettra de ne broder que la montagne et puis la bécassine. J'ai déjà mis l'aiguille et mis mon petit aimant à aiguille. C'est tout prêt. J'ai regardé exactement les fils qu'il me fallait. Et donc, je vous avais montré ça, c'était dans ma première vidéo qui date. C'est mon rangement à fil. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Et donc il m'en manquait quelques-uns. J'ai essayé de tout ranger. Il faudrait peut-être que je m'attelle à ranger par ordre. Parce qu'en fait à chaque fois j'étais en train de chercher les coloris. Il faudrait peut-être juste les ranger par ordre croissant. Ce serait peut-être plus pratique. Bref. Et donc j'avais quelques petites couleurs qui me manquaient. Donc je suis allée les acheter. En plus des petites échevettes qu'il me fallait pour celui de Noël. Et donc voilà. Alors il y en a que j'avais acheté pour un projet annexe. Qui n'ont rien à voir. Et donc voilà. J'ai mes petites échevettes qui manquent. Et il va falloir maintenant que je les range là-dessus. Et alors ça. Passion. C'est vraiment quelque chose que j'adore, les enrouler dessus. Et après, ce que je fais, je prends ma Dymo et je fais des petites étiquettes. Là, comme ça, je mets le chiffre dans le coin. Et voilà, j'ai ma petite échevette qui m'attend et c'est parfait. Donc voilà, j'ai tout ça à faire. Je pense que je vais m'occuper de faire ça maintenant. Et puis, on approche bientôt de la fin de la journée. Et donc je sais pas si je le commence ce soir ou si je continue mon pull. J'ai très envie de continuer mon pull aussi en parallèle. Je suis bien partie et j'ai hâte de savoir si en fait tous mes petits calculs pour traduire ce diagramme sont bons. Je pense que oui. Mais bon, chat échaudé, craint l'eau froide, j'attends de savoir et d'être sûre. Et puis voilà, sinon je commencerai mon point de croix. Voilà. De bécassine et puis Noël on verra plus tard, mais je vais déjà ranger tout ça. Je viens de finir le montage des images que vous venez de voir. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici
Et puis je vais enchaîner avec une autre où je vais vous montrer où j'en suis de mon pull. Et puis mes dernières petites trouvailles. Donc voilà, je voulais quand même vous dire au revoir et merci d'être arrivé jusque-là pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Et je vous dis à dans quelques jours. Merci, ciao.